Salut à tous, j'espère que vous allez bien, ça me fait plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui les amis, je vous propose d'attaquer un petit sujet qui est complexe, qui revient tous les ans dans les discussions en direction juridique en cabinet d'avocat, c'est le sujet des bases de données juridiques. Bon, je pense que je ne divulgue aucun secret, mais voilà, pour rendre une analyse qui est sécurisée et qualitative, en fait, il est nécessaire, je dirais, d'être équipé de bases de données juridiques. Bon voilà, jusque-là, pas de surprise, nous sommes d'accord. Et le vrai sujet, en fait, c'est pas de savoir s'il faut s'abonner ou pas à une base de données juridique. C'est plutôt laquelle choisir, ou même, je dirais, lesquelles choisir. Parce que je pense que vous l'avez remarqué, mais depuis quelques années, on insiste vraiment à une inflation des bases de données. Et donc, il est nécessaire, en fait, d'arbitrer en interne, notamment par rapport à son budget. Et pour moi, ce qui fait véritablement le succès ou pas d'une base de données, c'est plusieurs choses. C'est déjà la qualité du contenu, notamment dans votre pratique. C'est le nerf de la guerre. Ensuite, c'est comment le parcours utilisateur va être conçu pour te permettre, toi, praticien, d'accéder rapidement à la bonne information. Et ensuite, c'est, je dirais, quelles sont les autres fonctionnalités qui entourent tout ça, qui te permet soit d'affiner ton analyse, soit de gagner du temps. Et donc, les amis, si je vous dis droit social, transport, assurance, vous pensez à quoi ? Évidemment, l'AMI Line, voilà. Et ce qui est cool, c'est que j'ai été contacté par l'AMI pour vous montrer les évolutions de la solution en fait au cours des dernières années. Et j'ai eu clairement carte blanche sur le script. Donc du coup, j'espère que ça vous plaira et que ça vous intéressera. Et donc du coup, vous voyez l'écran en fait, quand tu te connectes sur l'AMI, tu arrives directement sur la homepage. Et là, en fait, vous voyez, vous avez accès de manière très classique aux moteurs de recherche, aux ouvrages, aux revues, etc. Rapidement, s'il faut retenir quelque chose, c'est qu'en fait, l'AMI Line, ce n'est pas que du social. En fait, c'est 17 domaines d'activité assez divers et variés que vous voyez ici. Et du coup, pour revenir sur la homepage, en fait, voilà, tu as aussi accès aux dernières parutions dans les domaines dans lesquels tu as souscrit, que ce soit dans l'AMI Line, voilà, par exemple, l'AMI droit du contrat, on va dire, mais aussi sur le site d'actualité dédié qui est Actualité du droit. Ben voilà, là, tu as accès à pas mal de compléments de contenu, mais aussi pas mal d'informations, que ce soit des articles, des commentaires un petit peu exclusifs, des interviews voilà, de professionnels du droit, etc. Et donc moi, je pense personnellement qu'il faut voir Actualité du droit finalement comme une forme de newsletter spécialisée. C'est-à-dire que vous voyez à l'écran, en fait, en quelques clics, voilà, c'est possible de construire ton fil de veille thématique. C'est-à-dire que voilà, en gros, tu choisis ta thématique, ta récurrence, tes sources, tes mots-clés. Et là, bim badaboum, tu es notifié par mail des dernières actus voilà, dans ton domaine d'activité. Et donc du coup, revenons à nos moutons qui s'appellent en l'occurrence l'AMI. Et en fait, voilà, tu vas pouvoir faire ta recherche tout simplement dans la barre de recherche, soit de manière classique, soit de manière avancée. Voilà, jusque-là, il n'y a rien de complètement fou. Là, je vais faire une recherche. Et en fait, voilà, à ce stade, l'algorithme te met en avant les publications qui sont les plus importantes par rapport voilà, au score sur les termes que tu as rentrés. Et ensuite, de manière classique, hein, tu peux filtrer par rapport aux sources, aux périodes, etc. Voilà. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on n'est pas noyé en fait sous les résultats. C'est-à-dire qu'il y a quand même une première présélection qui est intéressante. Bon, après, voilà, je ne vais pas revenir dessus, mais on a la jurisprudence, toutes les revues, les ouvrages, la doctrine, voilà, ça vous connaissez. Mais par contre, en revanche, ce que je trouve assez, je dirais, intéressant de noter dans le contenu, c'est qu'on a en fait beaucoup de documentation officielle. Voilà. Et ensuite, je trouve que l'autre point dans le contenu qui est vraiment intéressant, c'est les liens avec Predictis. Bon, je pense que vous connaissez tous la solution Predictis, hein, qui est une solution d'analyse statistique des décisions de justice. On a accès directement de manière très visuelle dans l'AMI à quelques informations Predictis. Et ensuite, ce qui est cool, c'est que du coup, tu peux cliquer sur les liens Predictis. Et donc du coup, voilà, dans Predictis, on peut voir tout simplement voilà, la synthèse sur le sujet que j'ai recherché, la durée moyenne de la procédure, des décisions qui acceptent ou pas les termes de la recherche que j'ai choisi. Donc pour moi vraiment sur le contenu, voilà, de manière stricte sensu, on part pour le coup sur une base que je trouve assez solide. Ensuite sur la question voilà, plus de l'expérience utilisateur, voilà, je trouve qu'il y a des progrès qui ont été faits, même s'il reste encore à faire je pense. Vous voyez à l'écran, hein, parmi les points intéressants, on a l'aperçu voilà, du contenu hein, qui permet voilà, d'éviter d'avoir plein de fenêtres ouvertes, c'est-à-dire que directement tu peux déjà commencer à visualiser les éléments importants
du document sans ouvrir plein d'onglets. Ensuite, ce qui est pas mal, je trouve, voilà, c'est la possibilité de créer une sélection. Alors ça, c'est assez pratique parce qu'en fait, voilà, vous voyez, tu peux faire ton petit shopping et ensuite, en quelques clics, tu peux les imprimer, les télécharger, les envoyer par mail. Ensuite, un autre point que je trouve assez intéressant, c'est le Lamy Reader. Donc en fait, qu'est-ce que c'est? En fait, ça te fait la possibilité d'accéder à ton contenu sous format ouvrage, c'est-à-dire avec une mise en page qui est un petit peu différente. Alors vous allez me dire, hein, parce que je vous connais, vous êtes taquin, mais à quoi ça sert, Arthur? Et puis je vais vous le dire, parce qu'à force de crapahuter dans les différents cabinets, je me rends compte en fait qu'il y en a beaucoup qui aiment encore le papier. Et donc pour le coup, je trouve que Lamy Reader, voilà, ça permet d'offrir un confort de lecture pour certains utilisateurs qui sont peut-être un peu plus à l'aise dans la recherche avec le format ouvrage que le format base de données classique. Mais enfin, pour terminer, je trouve que le petit moins en termes d'UX dans la solution, c'est les formulaires. Alors c'est clair que les formulaires, je pense que c'est quelque chose qui pouvait être genre hyper novateur il y a quelques années. Mais c'est vrai que maintenant, au niveau fonctionnel, c'est un petit peu désuet, notamment par rapport à toutes les solutions d'automatisation qui ont pu se développer sur le marché. Et ce qui est assez dommage, je trouve, c'est qu'il n'y a pas véritablement de lien entre les champs à compléter. Il n'y a pas non plus des liens vers des articles pour te guider pour ta réponse. Alors que pour le coup, la force de Lamy, comme je l'ai dit, c'est son faux documentaire. Et je trouve ça vachement dommage en fait que lorsque tu veux remplir une case, tu ne puisses pas aller te référer à l'article en question ou à la doctrine en question qui parle de ce point. Parce que pour moi, si Lamy voulait vraiment entrer dans une dynamique d'automatisation, elle utiliserait sa valeur ajoutée qui est son contenu riche pour permettre à l'utilisateur de remplir ses réponses et ses champs plus rapidement. Donc là, c'était tout pour l'UX et maintenant, on va passer un petit peu aux fonctionnalités qui permettent de gagner en productivité. Et donc du coup, vous voyez à l'écran, LamyLine propose une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle LamyLink et en fait qui permet d'extraire d'un document des données légales ou jurisprudentielles. Bon, clairement, on va se le dire, c'est quand même très printemps 2020 comme fonctionnalité. Nous sommes en guerre. Mais il fallait le faire pour rester compétitif vis-à-vis de la concurrence. Voilà, tout simplement. Donc globalement, vous voyez à l'écran, c'est très simple à utiliser. Voilà, tu sélectionnes ton document Word ou PDF, tu lances ton analyse, ça mouline, et bim, tu récupères le document avec les différents liens. Voilà, c'est conservé pendant 48 heures. Et voilà, clairement, ce genre d'outils, c'est des fonctionnalités qui permettent de gagner vraiment du temps dans ta recherche, ta rédaction, ton analyse. Donc pour conclure, je dirais que je trouve qu'il y a un vrai travail qui a été fait par LamyLine au cours des dernières années et ça en fait pour moi un outil qui est solide et sérieux pour les acteurs du droit. Et donc pour moi, si je devais positionner Lamy sur le marché par rapport à tous ses concurrents, je dirais que c'est un petit peu le tout-terrain de la base de données juridique. C'est-à-dire que c'est un outil qui est fort sur la doctrine, la documentation officielle, voire parfois très très fort dans certaines matières, le social, l'assurance, le transport. Il y a une volonté d'accessibilité dans certaines fonctionnalités en matière de recherche. Et il y a l'ajout progressif d'outils de productivité, que ce soit avec Predictis ou que ce soit avec LamyLink. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée.